Yes. Hey, vous pouvez vous asseoir. Merci au band de louanges. Hey, c'est bon de se retrouver ensemble, mes amis, en cette rentrée scolaire église. Donc, bravo à tous les parents qui ont fait la rentrée scolaire cette semaine et tous les enfants. Maintenant, aujourd'hui, on voit la rentrée scolaire ensemble et je suis vraiment impatient de pouvoir vous parler un petit peu de ce que Dieu veut faire cette année, de ce que Dieu veut opérer d'une façon puissante et j'ai très hâte de voir comment 2019-2020 va justement s'aligner, qu'est-ce que Dieu a mis sur notre cœur aussi, l'équipe pastorale, l'équipe des anciens, les leaders de l'Église et vraiment, vraiment ça va être le fun. On va avoir une belle année, je suis convaincu que Dieu a de grandes choses. Je veux vous mettre un petit peu au parfum quelques nouvelles avant de pouvoir sauter un petit peu dans le message que j'ai pour vous ce matin. Pendant l'été, le campus de Magog se sont rencontrés tous les samedis et non pas les dimanches. Donc, il n'y avait pas de dimanche matin, il y avait des samedis. Ils utilisaient le samedi pour prier, chercher la face de Dieu justement pour la suite. Vous savez, au début de l'été, même au courant du printemps, on était à la recherche d'un campus pasteur, donc un pasteur de campus qui allait prendre la relève de Magog. Et justement, durant l'été, Dieu a suscité des appels, et pas de la façon qu'on pensait, mais d'une façon très encourageante pour la prochaine saison à Magog. Donc, vous avez reçu un communiqué pour ceux qui sont inscrits sur la liste de courriel, un communiqué qui expliquait justement que Marc Pilon allait prendre 2 jours semaine et Sébastien Allard allait prendre 2 jours semaine, justement pour les 3 prochaines années. Donc, ça va vraiment amener une stabilité à Magog, une stabilité aussi de vision, de construction, de ce que Dieu veut faire dans la ville de Magog et dans l'église de Magog. On est convaincus que c'est vraiment une ville qui est... puis, tu sais, juste pour que vous le sachiez, c'est une ville qui ne paraît pas, mais qui est vraiment une ville pas facile à intégrer au niveau du christianisme. Saviez-vous que Magog était un des sièges sociaux de l'occultisme au Québec? Je ne sais pas si vous le saviez, Magog est un nom de démon. Et puis je vous dis ça parce que souvent on a l'impression que c'est une ville juste de touristes et d'été, et pourtant c'est une ville qui, au niveau du christianisme, est très fermée et c'est pas pour rien. On n'est pas appelé à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations du monde des ténèbres, et c'est exactement ce qui se passe à Magog. Et c'est pas pour rien que durant les 3 dernières années, depuis l'implantation de l'église de Magog, ça a été rempli de défis, de difficultés, c'est très, très difficile de pouvoir avoir une implantation qui se construit, et c'est la raison pour laquelle ça prenait un temps d'arrêt, de prière, de recherche de la face de Dieu pour dire, Dieu, là, c'est pas une question humaine du tout, là. On a besoin absolument de savoir quel est ton cœur pour les prochaines années. Et Dieu a vraiment suscité des appels particuliers et ça va être, je suis vraiment encouragé, l'équipe est vraiment unie, on est vraiment dans la même direction, mais c'est comme si Magog vont retomber en réimplantation pour vraiment avoir une vision renouvelée pour les 3 prochaines années. Alors, ça va être vraiment intéressant et je vous le dis pour que vous puissiez garder le campus de Magog en prière. On est justement une église, 2 campus et on veut vraiment garder cette mentalité-là d'unité ensemble. On a vraiment le même groupe pastoral. Il y a des anciens qui sont dédiés au campus de Magog, d'autres qui sont dédiés au campus de Sherbrooke. Et justement, pour les prochaines années, ça va être justement de travailler de façon locale sur des dynamiques locales, mais en ayant toujours en tête la même vision. Alors, je voulais vous donner ces quelques nouvelles-là. La semaine prochaine, dans le fond, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, je veux vous présenter un petit peu le quoi de notre vision, le pourquoi de notre vision. Et la semaine prochaine, je vais vous présenter le comment de cette vision. Alors, je veux vous présenter justement de quoi on parle quand on parle de vision et je veux vraiment qu'on puisse comprendre aussi par rapport aux dynamiques de l'Église. On reprend parce qu'on a une vision à l'Église ici, on a une vision qui est établie depuis maintenant 3 ans et on a encore cette même vision-là pour au moins les 2 prochaines années. On garde cette même vision-là, mais chaque année, il y a des intensités différentes par rapport aux besoins de l'Église, à ce qu'on voit dans l'Église, c'est quoi les besoins spirituels de l'Église et de quelle façon on doit axer pour pouvoir justement construire dans la bonne direction pour les prochaines années. Alors, donc, je commence justement, je veux vous présenter la vision, la mission d'Acts 21. Cette mission-là,
nous existons pour que les gens loin de Dieu soient transformés par l'amour de Jésus et que nous soyons tous inspirés à vivre son message d'une façon pertinente pour le 21e siècle. L'année passée, j'ai présenté cette vision-là, cette mission-là plutôt. L'année d'avant, j'ai présenté cette mission-là. Et l'année d'avant, j'ai encore présenté cette mission-là. Alors, le but d'une mission n'est pas de continuellement changer de mission et changer d'orientation, mais clairement, il y a des emphases différentes par rapport aux besoins. Et ça, une mission, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? Et je veux particulièrement mettre l'emphase sur différents aspects de cette mission-là. Vous allez voir de quelle façon je vais aussi l'installer avec des éléments qu'on va mettre l'emphase particulièrement dans cette mission-là cette année. Il y a un verset que je trouve vraiment puissant dans Habakkuk 2, le verset 2 et 3. Et dit, c'est Dieu qui parle. Et il dit ceci, « Écrivez cette vision, écris-la en gros caractères, afin qu'elle puisse être lue couramment. Ce message de vision est un témoin pointant vers ce qui est à venir. » Alors, vraiment, notre but ici, c'est d'avoir quelque chose qui nous porte, oui, au quoi, mais aussi vers où est-ce qu'on va. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église, puis le pourquoi on le fait surtout, et où est-ce qu'on s'en va. Et je ne sais pas s'il y en a-tu qui ont déjà acheté quelque chose chez Amazon? Tous ceux qui ont déjà acheté quelque chose chez Amazon. Levez la main, levez la main. Je vais juste voir. Levez la main très haut. Juste voir, oui. Plutôt, qui n'a jamais acheté sur Amazon? Okay? Ça va être plus facile. OK, j'en ai 7, 8, 9 qui n'ont pas Internet encore. Alors, on va prier pour vous autres. Non, c'est pas... Alors, c'est des farces. Amazon, c'est rendu vraiment un monstre, hein, dans le sens, pas un monstre négativement, mais on est rendu qu'on achète plus chez Amazon que chez Walmart. Et Amazon, c'est quand on commande quelque chose. Et cette semaine, j'ai commandé quelque chose. Je vais vous le montrer. J'ai commandé des bas élastiques. Hey, je pense que je vais rester de même tout le long. Ma femme, quand elle a vu ça, elle a dit « Hey, t'as acheté des bas de clown? » Je dis « Personne ne va les voir. » Là, je suis comme « Oh, OK, tout le monde les voit. » Mais c'est drôle parce que j'ai commandé ça vendredi. Hein? Oh oui, c'est volontaire, c'est volontaire. Pourquoi je mets des bas élastiques? C'est parce que je suis souvent debout et j'ai 35 ans et je commence à avoir des varices. Fait que c'est pour ça que je mets des bas élastiques. Alors, priez pour moi aussi. Donc, je reviens, OK? On revient à Amazon. Je commande des bas élastiques vendredi et là, ils me disent que samedi, ça va m'être livré. Alors, samedi, et là, je ne les crois pas vraiment, parce que samedi, il n'y a pas de shipping, tu sais, ça n'existe pas. Mais j'ai un reçu qui me dit, tu vas avoir une livraison samedi. Alors, le samedi après-midi, c'est la sieste chez nous, les Baudouins. Alors là, au cas où, parce que je fais confiance aux tickets, au reçu. Alors là, je dis, j'ai écrit un petit post-it sur la sonnette et je dis, ne pas sonner pour ne pas réveiller toute la maisonnée. Et là, j'ouvre la porte à 3h15 et mes bas élastiques sont là. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que le reçu quand tu achètes chez Amazon est comme une promesse de ce que tu vas recevoir. Et la vision, c'est le même principe. Pourquoi est-ce qu'on fixe une vision d'où est-ce qu'on s'en va? C'est quelque chose pour fixer nos yeux sur la direction où est-ce qu'on va, pour se rassembler ensemble. Et la semaine prochaine, je vais parler également de certaines valeurs qui sont très importantes pour Axe et certaines valeurs dans toutes les églises qui sont importantes comme l'unité. Et pourquoi est-ce qu'on a une vision? C'est justement pour rassembler 500 personnes. 500 personnes avec des arrière-plans différents, des cultures différentes, des niveaux de salaire différents, des familles différentes, des couleurs différentes, des pays différents, même des fois des conceptions de Dieu avec des blessures différentes. Et on veut tous absolument être aiguillés dans la même direction pour qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de brèche qui s'infile dans notre Église pour créer l'explosion. Vous savez-vous quoi? L'ennemi, très souvent, s'y prend avec des attaques intérieures pour détruire le ministère de l'Église extérieure. Donc, quand on parle de vision, je vous le dis, c'est un élément central. Non pas juste à dire, OK, il faut faire ça. Il faut comprendre le pourquoi et le quoi on fait, mais c'est surtout pour protéger ce qu'on est en tant qu'Église.
Où est-ce qu'on veut aller en tant qu'Église? Et je vous le dis, les églises qui sont stériles, les églises qui ne bougent pas, les églises qui n'ont aucun impact, c'est des églises qui très souvent ne sont pas unies dans la même direction, ne regardent pas dans la même direction. Alors, le reçu ou la vision qu'on veut avoir, c'est un reçu qui va nous attester dans l'endroit où est-ce qu'on va. C'est une map, c'est une direction. C'est quelque chose qui nous pointe. J'ai reçu la promesse, j'ai reçu la vision, j'ai reçu l'élément dans lequel on se dirige. Et pour vous montrer un autre exemple, j'ai amené un Lego ici ce matin. Lego, moi, quand j'étais jeune, je jouais avec ça continuellement. C'était vraiment c'était le jeu chez nous. Même mon père jouait avec ça continuellement, même s'il est écrit 7 à 12 ans. Et un Lego, c'est particulier parce que tu vois l'image. Ici, c'est un avion. Et ça, quand tu achètes un Lego, tu regardes l'image et tu sais ce que tu vas faire. Tu connais le quoi. On fait ici un avion. Ensuite de ça, il est écrit « Pour qui? » Les 7 à 12 ans. Ensuite de ça, quand tu rouvres le Lego, c'est là où est-ce que le manuel d'instruction t'indique le comment, t'indique toutes les démarches à suivre. Et là, le travail commence. Alors aujourd'hui, je ne veux pas vous leurrer avec le fait que la vision ne t'apporte pas une puissance, la vision ne t'apporte pas un élément, vous comprenez ce que je veux dire? La vision ne t'apporte pas la finalité de la chose. Elle t'apporte le chemin pour y parvenir, la direction où est-ce qu'on se dirige, la finalité, le reçu de ce que tu vas recevoir, mais après ça, le travail commence. Alors, en tant qu'Église, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on puisse se positionner sur où est-ce qu'on s'en va, comment on va y parvenir la semaine prochaine et qu'on soit enligné dans une même direction. Et mon but, je le sais pertinemment que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord, c'est pas tout le monde que c'est nécessairement leur élément ou leur dada. Par contre, il faut absolument qu'on puisse s'enligner, se soumettre les uns aux autres pour aller dans la même direction, pour avoir plus d'impact. On veut se soumettre dans une même direction pour qu'il n'y ait pas de brèche, de division, de perte d'unité, de médisance, de séparation qui viennent dans notre Église pour complètement miner notre impact. Alors, je vous amène maintenant dans un peu la suite des choses. Je vais décortiquer quelque peu notre mission. Nous existons, et ça c'est le début et c'est la fin de notre mission. Nous existons d'une façon pertinente pour le 21e siècle. Et j'ai mis 2 images de McDonald's, une en 1940 et une en 2019. Très souvent, il y a plusieurs églises qui vont dire « on veut absolument garder la même coquille qu'en 1940 ». Ils vont critiquer beaucoup la coquille de 2019. Et pourtant, on le dit presque toutes les semaines. Ici, on croit dans le même Jésus, le même Dieu, la même parole, la même Bible. On croit dans la prière, on croit dans la foi, on croit dans l'intégralité, la suffisance et la puissance de la parole de Dieu. On croit dans ça. Alors ça, c'est comme le burger. C'est le même depuis 1940. Par contre, le contenant change. L'immeuble change. La façon dont on fait la musique change. La façon dont on parle change. Les mots changent. Il y a plein de choses qui peuvent changer dans la coquille, exactement comme en 2019. Regardez la différence. On avait 2 M. Je ne sais pas si vous saviez, mais McDonald's, quand ils sont venus au monde, ce qui a vraiment changé, les gens arrivaient dans le stationnement et il y avait des serveurs en patin à roulettes qui allaient aux autos. Et avec leur cabaret, il a dit, c'était la commande à l'auto. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et là, ils retournaient dans le restaurant, ils amenaient des burgers, puis ils le servaient, les gens mangeaient dans leur auto. Alors, c'était comme un take-out. Il y avait quelques places à l'intérieur, mais très peu. C'était dans le stationnement. Donc, un grand stationnement dans les McDonald's. Et aujourd'hui, en 2019, c'est plus comme ça que ça se passe. On a toutes sortes de choses qui se sont implantées dans la coquille, tout ça pour mieux rejoindre, mais avec le même contenu. C'est la même chose pour l'Église de Jésus. L'Église de Jésus, puis on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, avec toute l'Église primitive dans les actes, on a les évangiles, on a Jésus qui nous enseigne, Jésus qui meurt pour toute son Église, Jésus qui nous sauve, Jésus qui a un message puissant, mais en même temps, son message est le même, mais il l'adresse d'une façon contextuelle. Et je ne sais pas si vous avez déjà été marqué par ça. Jésus, quand il est venu sur la terre, dans l'Évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean,
Jésus va vers les gens et raconte des histoires. Il raconte des histoires qui touchent presque tout le temps à des fermiers ou à des pêcheurs de poissons, parce que c'est leur dynamique. Si aujourd'hui Jésus rentrait dans l'Église, il nous raconterait des histoires par rapport à notre routine d'aujourd'hui. Il nous parlerait des réseaux sociaux. Il utiliserait des exemples de choses qui nous touchent. Il nous parlerait de la famille, il nous parlerait du travail, il nous parlerait d'éléments qui nous touchent actuellement. Donc, de la même façon que Jésus s'adaptait à qui il s'adressait, il adressait des péchés aux gens qu'il s'adressait. Il adressait des choses de façon conceptuelle pour rejoindre d'une façon culturelle avec le même contenu, le même message qui aujourd'hui reste encore le même. Donc, notre quoi, on existe d'une façon pertinente. On veut être pertinent pour le 21e siècle. On veut absolument être, puis on veut pas, puis c'est très important de comprendre la différence entre être influencé par le monde ou faire partie du monde et influencer. La série qu'on vient de passer dans Thermostat a été ça tout l'été. Où est-ce qu'on veut fixer la température, on veut faire partie du monde, mais on veut influencer le monde. Donc, on ne veut pas se retirer du monde comme si on était dans une bulle sur une autre planète. On vit dans ce monde-là, on veut l'influencer avec la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est là la différence où est-ce qu'on veut exister d'une façon pertinente pour qu'on ne soit plus déconnecté complètement sur une autre planète et que notre impact soit diminué. Alors, l'appel de Jésus, c'est fait de toutes les nations, des disciples. Alors, il nous appelle à aller, il nous appelle à se diriger vers les nations. Et pour ça, il faut être pertinent. Imaginez si un restaurant comme le McDonald's en 1940 existait encore aujourd'hui. La pertinence du restaurant diminuerait. On a vu le McDonald's, particulièrement depuis les années 2000, changer radicalement. Intégrer des salades, intégrer des cafés, changer les sièges, changer l'intérieur, changer où est-ce que c'est quasi rendu comparable dans certains McDonald's à un Starbucks. On voit qu'il y a des grands changements basés sur la culture. Et c'est là où est-ce qu'en étant pertinent, le contenu de base reste le même. Ou est-ce qu'on veut offrir une nourriture rapide aux gens pour qu'ils soient, puis s'aligner avec leurs besoins? Ici, à l'Église, notre message de Jésus, Jésus mort, ressuscité, le message qui peut être super scandaleux pour certaines personnes qui ne croient pas en Jésus, ne croient même pas en Dieu, viennent à l'Église pour avoir quelques notions de spiritualité vague. Ils sont souvent scandalisés quand on leur dit non, on croit en Jésus, un Jésus qui est venu sur la terre, qui a fait des miracles, qui a marché sur l'eau, oui, qui a multiplié les pains et les poissons et qui maintenant transforme des vies, qui est ressuscité, qui vit encore aujourd'hui et qui change nos vies, il transforme notre Église continuellement. Alors, pour que les gens loin de Dieu soient transformés par l'amour de Jésus. Alors, je veux vous présenter quelques éléments de cet élément-là. Les gens loin de Dieu, on ne parle pas seulement des gens à l'extérieur. Souvent, les gens me demandent, est-ce que notre Église est faite pour les gens à l'intérieur de l'Église, les chrétiens, ou c'est fait pour les gens qui ne connaissent pas Dieu? Et c'est là où est-ce que c'est un joyeux amalgame des deux. L'Église n'est pas pour, l'Église est. Et ça, on le répète continuellement. C'est comme une espèce de dicton, un mantra qu'on dit tout le temps. L'Église n'est pas quelque chose que vous assistez, c'est quelque chose que vous êtes. Ce n'est pas quelque chose que vous assistez le dimanche, c'est quelque chose que vous êtes tout au long de la semaine. Alors, quand les gens me demandent, est-ce que l'Église est pour les chrétiens? Je dis non, t'es l'Église. C'est pas pour toi, c'est avec toi. Alors, quand on parle de l'Église, c'est pour que tous les gens loin de Dieu puissent soient transformés par l'amour de Dieu. Et pour que vous puissiez la voir de façon imagée, dans une église, on a toujours des états de croissance. On a les bébés spirituels, les gens qui viennent au monde spirituellement. Ils prennent une décision pour Jésus, leur cœur est touché, ils décident de se faire baptiser, ils sont des bébés spirituels. Alors, leurs besoins sont très grands au niveau de connaissance, mais au niveau de cœur, de foi, de prière. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'être amenés, pris par la main. Comme un enfant, quand vous avez un enfant, un bébé, il a besoin d'être nourri continuellement, il a besoin d'être pris soin, coaché tout au long des premières années. Ensuite de ça, il tombe dans l'enfance spirituelle, où est-ce qu'il y a un peu plus d'autonomie, il descend à la table, il s'occupe de certains services, mais il a besoin quand même d'entourage, d'une communauté assez proche. Ensuite de ça, tu as les adolescents spirituels.
qui eux commencent à prendre l'autonomie, ils veulent davantage une identité propre à eux, ils veulent découvrir leur propre voie. Et c'est la même chose dans l'Église. Quand on arrive à cette phase-là, on parle de l'identité en Christ, qui devient de plus en plus implantée, qui affecte toutes nos relations, nos discussions, notre travail, toutes les sphères de notre vie. Et finalement, l'adulte spirituel. L'adulte spirituel qui, lui, va continuellement être autonome. Donc, quand un adulte spirituel me demande « Est-ce que l'Église, c'est fait pour moi? » C'est comme me demander si, dans une famille, est-ce que l'emphase de la maman, c'est s'occuper du papa? Pas de toutes les manières, disons. La maman va peut-être s'occuper, le papa va s'occuper mutuellement comme un couple, mais pas comme un enfant. C'est un problème quand le papa est un enfant dans le couple. C'est un problème quand la maman est un enfant dans le couple. C'est la même chose dans l'Église. Il y a plusieurs personnes qui vont penser qu'ils sont des adultes spirituels parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais ils sont encore des bébés spirituels ou des enfants spirituels parce qu'ils sont dépendants d'un entourage pour rester accrochés à Dieu. Et c'est là où est-ce qu'on a tout un volet de disciples dans l'Église, où est-ce qu'on est appelé non pas à se fier sur la personne qui parle pour grandir spirituellement, en tout cas pas exclusivement. On est appelé à continuellement, les 3, 4, 500 personnes qui sont ici, sont appelées à continuellement faire des disciples eux autres et aussi. Souvent, on lit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On a l'impression que ça s'adresse aux pasteurs. Et pourtant, ça s'adresse à l'Église. Notre premier target, puis la semaine prochaine, je vais en parler davantage, notre premier target quand on devient chrétien, c'est qu'on devrait aspirer à vouloir se reproduire d'une façon constante et concrète. Quand ça fait 6 mois que tu es baptisé, tu devrais dire « Hey, j'aimerais ça pouvoir lire la parole avec quelqu'un que ça fait 0 mois qui est baptisé. J'aimerais ça quand ça fait 2 ans que je suis baptisé ou quand ça fait 2 ans que je suis Dieu, j'aimerais ça coacher quelqu'un qui vient de venir à la connaissance de Dieu. Quand ça fait 30 ans, puis là, je dis « Ah non, la parole, moi je connais tout là-dedans, puis moi j'ai plus besoin d'aller à l'église, je vais rester dans mon sous-sol. » Ça démontre que ce n'est pas un adulte spirituel, mais que c'est un bébé spirituel. C'est là où est-ce que l'autosuffisance et la mission de Jésus, que Jésus nous appelle, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et faites-le de façon constante et continuelle. » Je veux vous amener vers transformer par l'amour de Jésus. On veut être transformé par ce message qui est puissant. Un message qui est un message d'amour, un message puissant qui vient transformer toutes nos dynamiques relationnelles dans toutes les sphères de notre vie. Alors, c'est pas juste bon, puis souvent on a tendance à penser que les gens loin de Dieu, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, j'aime plusieurs psaumes de David qui, à tout moment, presque tout le long de sa vie, même s'il était un homme selon le cœur de Dieu, réalise à quel point il a besoin de s'approcher de Dieu. Et c'est ce même besoin-là qu'en tant qu'Église, on a besoin de réaliser. Peu importe, ça fait combien d'années que tu connais Dieu, on a besoin de s'approcher de Dieu pour être transformé dans certaines sphères de notre vie. Si vous pensez que parce que vous avez acquis assez de cours, assez d'informations, assez de connaissances dans votre tête, vous arrivez à une maturité sans la mettre en pratique, vous vous leurrez. La connaissance ne produit pas la transformation. Une connaissance intime de la personne de Dieu, une foi, une expérience avec Dieu produit la transformation par son Saint-Esprit. Très différent. J'ai un verset dans Romains 1,16 qui dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Il est en train de dire « On a le message le plus beau que l'univers connaît. » On ne devrait pas avoir honte de ce message. On devrait le promouvoir, on devrait être fier de ce message-là, on devrait en parler aux gens qui nous entourent, on devrait avoir le réflexe de vouloir prier pour les gens qui nous entourent. Souvent, on est comme « mais je ne veux pas rendre les gens mal à l'aise autour de moi. » Et ça, c'est la même phrase que de dire « j'aimerais pas ça comme rendre mal à l'aise les gens qui ont le cancer, qui ne le savent pas, puis j'aimerais pas ça créer un malaise. Alors, je vais le garder pour moi. » Je ne suis pas rendu là dans mon cheminement spirituel. Et souvent, c'est une honte. Je n'ai point honte de l'Évangile. Ça veut dire je n'ai point honte de la bonne nouvelle qui m'a affranchi, qui m'a transpercé, qui m'a transformé. Et je veux absolument la partager. Et je veux vous faire écouter une petite vidéo. Vous allez comprendre assez rapidement de quoi il en retourne. Alors, écoutez cette vidéo.
Je vous présente Slap Chop. Vous allez être de bonne humeur toute la journée parce que Slap Chop va régler vos problèmes. Prenez une patate. Une petite tape et voilà des cubes pour les ragoûts. 2 tapes et vous avez des frites maison. Ajoutez un champignon. Plus vous faites de tapes, plus ça coupe fin. Pas besoin de changer de lame. La salade, c'est bon, mais c'est long à préparer. Prenez du céleri, des carottes, bingo, v'là une salade. J'aime aussi la pizza, mais un peu de légumes sur le dessus à l'occasion, ça fait pas de mal, hein? Du thon tout seul, c'est plate. Si vous voulez pas une vie plate, mettez un peu de piquant. Prenez un œuf dur, une tape, ajoutez un cornichon puis un oignon vert. Et puis vous pouvez les mélanger, ajouter du jambon. Là, votre vie va être excitante. Si vous êtes pressé, vous avez un déjeuner pour emporter. Vous allez adorer mes noix. Regardez-moi ça. Vous mettez tout dans le couvercle. Il suffit d'un doigt, même les enfants peuvent le faire. Une garniture à crème glacée comme ça vaut 1 $ au magasin. Vous aimez les fruits? Ça fait une belle garniture sur la crème glacée, puis facile à laver. 1, 2. Puis ça s'ouvre comme un beau papillon. C'est facile à nettoyer. Les autres modèles que vous avez vus dans les magasins, ça se nettoie pas, ça s'ouvre pas. Les bactéries entrent là-dedans. Avez-vous besoin de plus de bactéries? Non, oubliez ça. Vous prenez le Slap Chop, je vais mettre de l'ail avec la plure. Et voilà, la plure s'enlève tout seul. Des oignons avec la plure. Ça fait pleurer, puis franchement, la vie est déjà bien assez triste. On n'a pas besoin de pleurer plus. La plure est au fond. Vous voulez un peu d'oignon sans traîner votre robot culinaire? La pelure s'enlève tout seul. On va vous faire manger santé et perdre du poids une tape à la fois. En achetant le Slap Chop, vous recevrez en prime le Grey-Tea pour râper le fromage. Vous mettez vos fromages dans le récipient, puis vous tournez. Regardez bien. Tacos, fettuccini, linguini, martini, bikini. Vous avez 2 lames pour râper fin ou plus gros. Et le couvercle est étanche. Puis ça se conserve au frigo pour plus tard. Slap Chop se vend 19,95 $. Mais si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, parce qu'on n'a pas toute la journée, on vous donne le Grey-Tea en cadeau. Vous payez seulement la manutention. Voici comment commander. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis touché. Hey, non, mais j'écoutais ça, puis j'étais comme... Hey, non, mais je sais que c'est ridicule, mais en même temps, j'étais comme... Hey, ça a l'air intéressant comme produit. Ceux qui ont déjà écouté le chamois aussi, hein, c'est le même principe. On dirait que ça règle tous tes problèmes. Et je me disais, comme avoir une telle motivation pour une bonne nouvelle comme le Slap Shop, et avoir honte de l'Évangile. De ne pas être prêt à franchir le pas de est-ce que ma nouvelle est plus importante que le Slap Shop ou n'importe quelle autre nouvelle. On va s'intéresser aux gens, parler aux autres, parler de toutes sortes de nouvelles, mais la nouvelle de l'Évangile, très souvent, c'est une question de honte dans nos vies. On a une perception du regard des gens vers nous. On a une perception de est-ce que je vais perdre en crédibilité, perdre en perception d'intelligence par les autres qui m'entourent. Et pourtant, on est prêt à écouter ou à être influencé par une publicité comme celle-là. Et c'est là où est-ce que ce passage-là, je n'ai point honte de l'Évangile. Est-ce qu'on est une Église qui n'a point honte de l'Évangile? Pour rejoindre les gens qui sont autour de nous, cette ville qui est autour de nous. Rejoindre même nos frères et sœurs qui parfois vivent des moments de difficulté ou de bébés spirituels et qui ont besoin de prière, ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin de lecture de la parole, ils ont besoin d'être pris par la main, coachés, amenés à cheminer, grandir, de pouvoir comme digérer la parole pour qu'elle puisse créer une transformation dans nos vies. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est un message qui est puissant, c'est un message qui vient influencer, Jésus il est venu pour les gens brisés, perdus, athées, pécheurs, anxieux, tristes, seuls, malades. Il est venu pour tous les gens et très souvent, le problème des Québécois et des Québécoises, c'est qu'ils ne réalisent pas à quel point on est malade. On ne réalise pas à quel point notre société est malade et qu'elle a besoin d'un sauveur. C'est très difficile d'accepter un traitement lorsque tu refuses la maladie. C'est très difficile de comprendre que notre ADN de pécheur, que notre ADN spirituel est contaminé par le péché et qu'on refuse systématiquement Jésus. On accepte certaines de ses paroles, paroles d'amour, de pardon, mais on n'accepte pas le cadeau primaire de son salut. Et ça, ce que ça fait, c'est que le message de Jésus n'est pas un message seulement, puis comprenez ce que je veux dire, n'est pas seulement un message d'amour. Le message de salut démontre l'amour, a été fait par amour, amène de l'amour, mais ce n'est pas l'amour, point. Le message du salut, c'est que Jésus a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour nous.
Pourquoi il a donné sa vie? C'est pour nous racheter. Nous racheter de quoi? C'est de ce mal intérieur, de cet ADN de pécheur contaminé que nous avions. Alors, le but de Dieu, le but de Jésus, de son amour, n'est pas seulement pour l'amour. Le but de son amour est de nous racheter, de nous délivrer, de nous guérir. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Dans Marc 2,17, Jésus qui avait entendu leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Là, changez d'attitude. Puis même en tant que chrétien, très souvent, on se trouve tellement bon, on se trouve tellement pur, qu'on croit à un moment donné qu'on n'a plus besoin de la rédemption de Jésus dans nos vies. On arrête de rechercher la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. On arrête de continuellement aspirer à plus de Jésus dans nos vies. Et très souvent, ce qui peut provoquer cela, c'est un ramassis de connaissances qui nous fait leurrer que ça nous apporte une transformation, la connaissance, point. Et pourtant, la connaissance, c'est le début de la sagesse, mais c'est le début. Si tu t'arrêtes là, que c'est la finalité, tu n'auras jamais la suite des choses. Tu n'auras jamais la suite de la plénitude de la vie chrétienne. Et c'est là où est-ce que tellement d'églises, on est tellement souvent assis sur notre derrière plutôt que de voir comment est-ce que cette connaissance-là, une rencontre avec Dieu, une expérience avec Dieu peut nous propulser dans toutes les dynamiques de nos vies. Et ça change complètement la donne. Ça change la donne d'une église, ça change la donne d'une ville, ça change la donne de nos relations en général. Et que nous soyons tous inspirés à vivre son message. Alors, il y a une question d'unité ici. Il y a une question où est-ce qu'on est appelés ensemble à aller dans la même direction. Que nous soyons tous ensemble inspirés à vivre son message. Le message de Jésus, et c'est là où est-ce que je veux aller là, puis je veux vous amener à ce message qui, cette année, on va mettre l'emphase dessus. Puis, pourquoi est-ce que je dis que cette année, on va mettre l'emphase là-dessus? C'est que on est rendu, en janvier, ça va faire 10 ans que l'Église existe. 10 ans qu'on a implanté ici au Canada, il y a eu plusieurs changements. Il y a eu plusieurs éléments qui ont changé durant les dernières années. Il y a eu des défis, il y a eu une implantation, il y a eu des croissances, il y a eu des conversions, des baptêmes. Donc, cette année, je veux qu'on puisse parler de ce qui nous attend en avant, basé sur les forces et les faiblesses de notre Église, les éléments qu'on voit et qu'on a besoin d'adresser pour aller plus loin avec Dieu. Et toujours basé sur son message. Alors, le message de Jésus, il est complet. Le message de Jésus, il est universel. Le message de Jésus, il est profond, transformateur. Alors, je veux qu'on commence avec justement le passage que je disais tantôt. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le quoi. Faites de toutes les nations des disciples. Mais on n'a pas le pourquoi on devrait faire ça. Il nous manque la raison primaire, pourquoi est-ce que je voudrais sortir dehors? Pourquoi est-ce que je voudrais prendre soin des gens autour de moi, assis à côté de vous en ce moment? Pourquoi est-ce que je voudrais davantage de Dieu? Pourquoi est-ce que je voudrais faire des disciples? Pourquoi est-ce que je voudrais faire grandir un bébé spirituel, un enfant spirituel, un ado spirituel, un adulte spirituel? Alors, il nous manque le pourquoi. Il y a, justement, quand on a implanté l'Église, vraiment le pourquoi de l'Église était vraiment d'être pertinent pour le 21e siècle, parce qu'il y avait un besoin névralgique à ce niveau-là, où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'églises qui rejoignaient les gens au 21e siècle, il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a plusieurs excellentes églises qui veulent rejoindre et qui le font très bien, les gens au 21e siècle. Alors, le pourquoi maintenant, il faut aller une étape plus loin. Une étape plus loin pour nous redéfinir. Une étape plus loin pour voir de quelle façon, où est-ce que Dieu veut nous amener avec cette même mission-là qu'il nous a confiée il y a quelques années. On veut que ça prenne forme avec notre dynamique d'aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que c'est le verset d'avant, juste le verset 18, qui nous apporte le pourquoi. Et je vais l'expliquer un peu. Le verset, il dit, Jésus s'approchait et leur dit. C'est le dernier verset, les 3 derniers versets de Matthieu. L'Évangile de Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc.
Le donc nous fait référence au fait que la raison pour laquelle, le pourquoi du fait de toutes les nations des disciples est que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que c'est le pourquoi? Le pourquoi de faire de toutes les nations des disciples n'est pas pour agrandir l'Église, n'est pas pour de faire des disciples pour faire des disciples, des adeptes de Jésus sans comprendre la raison pour laquelle Jésus veut qu'on fasse des adeptes de Jésus. La raison pour laquelle Jésus nous envoie faire des disciples, c'est parce que Jésus est le roi de son royaume. La semaine passée, quand j'ai dit que dans Genèse 1, 27, Dieu dit « Allez, faites fructifier la terre. Occupez-vous de la terre pour que la terre donne quelque chose de bon. » Le royaume de Dieu n'est pas pour nous limiter dans la maîtrise de soi. On l'a vu beaucoup la semaine passée. La maîtrise de soi n'est pas pour te couper ta liberté, n'est pas pour te limiter, mais pour vivre d'une manière qui va être beaucoup plus florissante. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume écrasant, mais un royaume ressourçant. N'est pas un royaume qui veut t'écraser, t'abaisser, te contrôler. C'est un royaume qui veut te mettre au monde. Il veut te faire découvrir la vraie richesse, un regard spirituel sur les choses terrestres. Et c'est là où est-ce que la raison pour laquelle on veut faire des disciples, c'est que c'est la meilleure nouvelle pour ses disciples, parce que la meilleure nouvelle pour ses disciples, c'est de faire partie du royaume de Jésus. Il a été donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Aujourd'hui, et plutôt dans Apocalypse, quand Jésus va revenir, et que tu le crois ou non, un jour, en tout cas, les chrétiens croient que Jésus va revenir un jour. Et il est écrit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le roi. Et c'est là où est-ce que Jésus ici dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Éventuellement, il va rétablir son règne d'une façon universelle. Entre-temps, il nous appelle à entrer dans son règne en tant qu'Église, en tant que disciples, en tant que chrétiens. On est appelé à suivre Jésus dans son règne. Et que dans les prochaines années et lors de son retour, il va installer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il va restaurer la terre. Alors, je sais que c'est une vision lointaine, mais en même temps, c'est une vision du pourquoi on veut être des disciples. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la Bible, 3 fois seulement, il est écrit chrétien. Il est écrit 270 fois le mot disciple. Il est beaucoup plus important pour Jésus de faire des disciples que des chrétiens. La raison pour cela, c'est parce qu'un chrétien, aujourd'hui, il est utilisé à toutes les sauces. Il y a plusieurs personnes qui ont l'impression que parce qu'ils viennent à l'Église, ils sont chrétiens. Parce qu'ils font des bonnes actions, ils sont chrétiens. Parce que leurs parents étaient chrétiens, ils sont chrétiens. Ça devient quasi une espèce de citoyenneté. Même des fois, il y en a qui ont été baptisés quand ils étaient bébés, « Je suis chrétien ». Et pourtant, Jésus il dit, « Non, ce n'est pas ça les caractéristiques de ce que je veux. Je veux des disciples. Je ne veux pas juste des gens qui se disent chrétiens, je veux des gens qui sont prêts à me suivre. Je vais vous donner la définition de c'est quoi un disciple. Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, fait partie de son école, est un élève. C'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un et qui considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception. Il est un partisan, un fidèle, un adepte. C'est très challengeant d'être un disciple. C'est vraiment pas léger. Et je sais que ce que je suis en train de dire, c'est pas comme « Hey, wow, pow, wow! » Surtout si tu viens comme, puis tu es comme pas trop sûr, parce qu'en même temps, c'est très drastique. Jésus appelle dans son Église des disciples, appelle des gens qui vont dire oui à Jésus, mais pas juste au concept de Jésus, mais à le suivre envers et contre tous en ayant point honte de l'Évangile. Et ça, parfois, ça crée des sacrifices. Mais Jésus dit, obéis-moi et tu vas voir les fruits de cette obéissance-là. Obéis-moi et il va y avoir des bénédictions rattachées à cette obéissance. Si on n'obéit pas, c'est parce qu'on manque de foi. Si on manque de foi, c'est parce qu'on n'est pas des disciples. Parce que la foi se démontre par les œuvres. Et c'est là où est-ce que dans Jacques, il est écrit « Démontre-moi ta foi par tes œuvres ». Donc, tu ne peux dire « j'ai la foi » sans avoir les œuvres. Mais en même temps, les œuvres toutes seules, motivées par quoi?
si ce n'est pas par la foi en Jésus, c'est des œuvres qui sont vides. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et je veux vous entraîner dans la grâce et la vérité. Et cette année, puis ça c'est un élément que même Magog vont mettre l'emphase cette année, on veut mettre l'emphase sur cette continuelle parallèle dans toute la Bible, de la grâce et la vérité. Et c'est assez intéressant parce que de la même façon que dans l'Ancien Testament, Dieu, ce qu'il appelle la terre, Dieu a toujours une idée de ordre et de beauté. Dieu a toujours en tête d'avoir une Église qui est en ordre, mais une Église qui est belle. Les églises qui sont très légalistes, souvent, vont mettre l'accent sur l'ordre et la discipline, point, sans avoir de grâce, d'amour et de beauté. Et les églises qui sont comme trop kumbaya vont oublier tous les aspects de discipline et vont dire « l'Église, c'est juste beau ». Et beau veut dire à peu près beau, comment est-ce que toi, tu feels la beauté. Et c'est là où est-ce que, dans la Bible, il y a toujours une dualité entre les deux. Il y a une dualité, et c'est intéressant parce que même notre cerveau, il y a un côté gauche et un côté droit. Il y a un côté ordonné, très rationnel, et il y a un côté très beauté artistique. Et c'est intéressant que même dans notre corps, dans notre cerveau, notre propre corps est construit et créé de cette manière-là, par le Créateur. Et je veux vous amener, Jésus est là où la vérité et la grâce se rencontrent. Ordre et beauté. La vérité, c'est souvent une vérité qui t'affranchit, mais qui peut faire mal. La grâce de Jésus, c'est que peu importe les péchés que tu as derrière toi, peu importe ta vie qui est déréglée, peu importe comment tu es malade, dépendant, déchiré, pas aimé, rejeté, la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Donc ça veut dire, la vérité, c'est une vérité qui peut parfois faire mal parce que tu dois justement dire, je veux suivre Jésus, je ne veux plus suivre mon propre cœur. Ça veut dire que je vais abandonner des choses et je vais commencer à faire parce que j'aime Jésus et je veux que Jésus soit le maître de ma vie. Mais en même temps, je sais que sa grâce m'affranchit, ce n'est pas un poids sur mes épaules parce que je fais confiance à Jésus comment il m'a aimé pour avancer avec lui. Donc, c'est là où est-ce que Jésus est là, où la vérité et la grâce se rencontrent. Le message, encore une fois, je vous donne plein de parallèles dans la Bible. La croix est là où justice et amour se rencontrent. Alors, la croix, c'est justement une preuve d'à quel point Dieu est justice. Le péché va être puni. Mais en même temps, il aime tellement les êtres humains qu'il dit « je ne peux pas rien faire ». Et il a offert son Fils Jésus pour justement par amour, parce qu'il dit « si je fais juste oublier, passer l'éponge, je ne suis pas un Dieu juste. Et si je ne fais rien, je ne suis pas un Dieu amour. » Et c'est là où est-ce qu'à la croix, Dieu a réconcilié amour et justice d'une façon parfaite. Ordre et beauté. Vivre par l'Évangile est là où obéissance et grâce se rencontrent. Ordre et beauté. Et c'est là où est-ce que l'obéissance, il y a la grâce. La grâce des gens qui vivent des challenges, mais aussi l'obéissance à laquelle on est appelé en tant qu'Église. On est appelé à dire, je ne suis pas une Église seulement théorique, je ne suis pas une Église qui fait juste parler, mais qui agit. Je suis une Église qui ne fait pas juste dire, la grâce de Dieu est suffisante sans mettre en action l'obéissance dans ma vie. Et là, on l'a vu tout l'été sur plein de thématiques, puis on va continuer justement durant l'automne à quoi ressemble un disciple. Et ça va être très challengeant pour notre Église, très challengeant parce que parfois ça va être drastique, parfois ça va être carré. Mais Dieu nous appelle à ne pas juste être des chrétiens, mais à être des disciples. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. C'est un peu petit, mais je vous présente la semaine passée quand je vous ai parlé de cœur plus tête plus main est égal maturité spirituelle. Donc, quand on parle au cœur, on parle du fait que, comme quand tu as été touché par Jésus, quand à un moment donné, je ne sais pas, tu es venu au dernier baptême, tu es venu à Pâques, tu es venu au milieu chrétien, tu es venu à un moment où n'importe quand dans l'année, et Dieu a touché ton cœur. C'est peut-être même pas dans l'Église, c'est peut-être quelqu'un qui t'a parlé de Dieu, un de tes amis qui t'a parlé de Dieu, et ton cœur a été touché. Dieu est venu te visiter. Puis tu as dit, « Wow, j'ai vraiment vécu quelque chose avec Dieu. » Et par la suite, tu viens à l'Église, tu rouvres sa parole, il y a des gens qui t'enseignent, il y a des gens qui te prennent par la main, qui te nourrissent, il y a des enseignements que tu écoutes sur Internet, il y a plein d'outils qui existent. Et là, tu dis, je veux que ma tête soit... Puis c'est là où est-ce que Paul, dans plusieurs écrits du Nouveau Testament,
fait référence à la foi est aussi construite par la connaissance. Donc, la connaissance n'est pas inutile. Par contre, quand il y a juste la connaissance, sans action et sans obéissance, la connaissance ne sert à rien. Et ce n'est pas de la vraie connaissance. C'est une connaissance théorique, mais non pratique. Et par la suite, on a la main, où est-ce que le cœur est touché, la tête est édifiée, remplie d'éléments de vérité qui rend libre, et mes mains ont juste le besoin de se mettre en action. Et c'est là où est-ce qu'un disciple, c'est ça, il est touché à son cœur, il est émondé, il est édifié, il est coaché, il est amené à comprendre davantage les doctrines, il est appelé à comprendre le message de Dieu dans toute sa profondeur et dans toute sa beauté, sa complexité, mais en même temps dans sa simplicité. Et par la suite, ce que ça a le goût de créer en lui, c'est que ses mains se mettent en mouvement. Et ça crée la maturité. Ça crée le disciple. Ça crée de vouloir être une Église, non pas qui font seulement écouter et d'être des écouteurs oublieux, mais d'être des gens qui écoutent et qui mettent en action la parole de Dieu. On a l'intérieur versus l'extérieur. Cette année, dans la première partie de l'année, on va mettre beaucoup l'emphase sur l'intérieur. Parce que si tu penses que tu peux aimer ton prochain, si tu penses que ton couple peut être transformé, si tu penses que tes enfants peuvent être transformés ou que tu peux être un bon parent, si tu penses qu'il y a plein de dynamiques horizontales qui peuvent être changées sans que tu aies une dynamique verticale, ça va être très difficile. Je ne dis pas impossible, mais très difficile. Notre principal target, notre principale richesse en tant que chrétien, c'est notre intimité avec Dieu qui nous apporte à une transformation intérieure. Qui, là, nous apporte dans une action extérieure. Mais on ne veut pas commencer avec une action extérieure. Si je vous mets une liste au tableau, voici ce que tes actions doivent faire sans que ton cœur soit touché. Oh boy, on se met le doigt dans l'œil. On va créer une église religieuse. On va créer une église avec toutes sortes de checklists, mais pas de cœur touché. On va créer une église légaliste. Et c'est là où est-ce que c'est toujours cette dualité-là qui est constante. Où est-ce qu'on doit absolument toucher le cœur? Il faut que ta relation avec Dieu, on va parler de la prière cette année. On veut devenir une église de prière. Et une église de prière, ce n'est pas juste une collectivité qui prie, c'est des individus qui prient. Et la prière, c'est certainement une des choses les plus dures pour le chrétien. Je vous le dis, c'est tellement difficile la prière. Particulièrement pour les jeunes générations, on a de la difficulté à se concentrer. On a de la difficulté à ne pas être stimulé par toutes sortes de réseaux sociaux ou notre téléphone intelligent et de prier. C'est tellement difficile et on va parler de la prière cette année. On a même des initiatives la semaine prochaine, je vais en parler davantage par rapport au comment on va y arriver. Et c'est clair qu'une église qui ne prie pas, c'est une église qui se dirige vers la stérilité. Si on ne s'appuie pas sur la prière et la puissance divine de Dieu, il ne se passera rien de divin dans notre église. Alors, il faut absolument pas juste 2-3 personnes ferventes dans l'Église. Il faut que les 400 personnes se mettent à genoux. Et se mettent à genoux dans notre chambre, premièrement. Pas juste dans l'Église quand c'est le temps et quand les autres nous voient, mais dans notre chambre. L'intimité avec Dieu commence par fermer la porte de notre chambre et de dire, c'est avec toi, Jésus, que je veux connecter ce matin. C'est avec toi, Jésus, que je veux être édifié. Viens m'édifier dans ta parole. On a besoin de lire la parole. Si la parole occupe une place dernière dans ta vie, tu ne pourras pas connaître la vérité. Alors ton cœur va être touché, tu vas essayer de te mettre en action, mais il te manque la vérité et la connaissance du centre. Alors tu vas te mettre en action de la mauvaise façon. Et surtout, ton cœur va être touché, mais tu n'auras pas de racines profondes. Ce qui va faire en sorte que tu vas être emporté à tout vent de doctrine. Il va y avoir des mensonges qui vont te transpercer puis ils vont t'amener ailleurs. Ta foi ne sera pas solide. Pourquoi? Parce qu'il te manque de la connaissance. Donc, quand je dis que la connaissance n'est pas tout, elle est primordiale également. Donc, il faut absolument penser au cœur, à la tête et aux mains. Alors, c'est là où est-ce que l'intérieur, notre intimité, notre foi, devenir une église de foi qui prie avec puissance pour des choses de puissance, qui prie pour des choses impossibles humainement. Yes! Il faut se mettre à prier d'une façon impossible, humainement. Et finalement, qui va produire un fruit, de l'obéissance. Alors oui, on va parler d'obéissance. Oui, c'est bon. Alors,
Il était dur de la feuille, je pense. Donc, c'est là où est-ce que cette année, on va mettre beaucoup l'emphase. Puis la semaine prochaine, je vais tomber avec des éléments très concrets. Parce que le quoi, c'est qu'on veut être une Église qui rejoint, qui est pour tout le monde. On veut être une Église large. On veut être une Église qui s'édifie les uns les autres, qui fait grandir les uns les autres, qu'on ait toujours une mentalité de reproduction avec les gens autour de nous pour pouvoir voir de quelle façon on peut faire grandir et nous-mêmes grandir. Alors, on veut avoir cette mentalité-là. Alors ça, c'est notre quoi. Notre pourquoi, c'est parce que Jésus est un bon roi de son royaume. Et plus qu'il installe son royaume, et plus que c'est une bonne nouvelle dans notre Église, dans notre ville, dans nos familles, dans nos couples. Et c'est là où est-ce qu'on veut absolument faire avoir ce pourquoi-là en tête quand on n'a point honte de l'Évangile. Et finalement, un disciple, il faut absolument qu'on puisse comprendre que l'Église n'est pas un resto, mais c'est un cours de cuisine. Très souvent, les gens sont comme « Hey, wow, matin, je vais aller manger un bon Big Mac. » Non. On va te montrer comment flipper ta boulette ce matin. On va te montrer comment cuire tes pains. Puis là, je sais, on est peut-être dans le junk food, là. On va peut-être aller dans la cuisine santé, végétalienne. L'Église est un cours de cuisine, n'est pas un restaurant. Très souvent, on a l'impression que parce qu'on arrive dans un environnement qui est pertinent pour le 21e siècle, avec une belle salle avec des musiciens qui sont super compétents, avec un accueil, avec un café qui est super bon, avec comme des gens souriants, on a l'impression d'être comme, hey, je suis un consommateur qui vient comme manger au restaurant. Et pourtant, il faut absolument qu'on change notre vision de l'Église. L'Église n'est pas un restaurant. L'Église, c'est vous. Alors, ce qu'on est appelé à faire, c'est comme donner des cours de cuisine. Moi, quand je suis arrivé en appart, ma femme, on venait de se marier, et là, je me souviens, la première fois que j'ai appelé ma mère, c'était pour cuire un poulet. J'appelle ma mère, puis je dis, comment est-ce qu'on fait pour cuire un poulet? Là, elle dit, mets ça à 350, mets du bouillon, puis là, elle m'explique les affaires à faire. Je dis, merci, maman. Alors, l'Église, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'avoir une structure complète. Tu n'as pas besoin d'avoir un cours. Tu n'as pas besoin d'avoir une pédagogie complète. Tu peux appeler un de tes frères et sœurs pour savoir comment cuisiner. Et avec Dieu, c'est la même chose. L'Église, c'est une des plus grandes richesses. C'est l'Église de Jésus et c'est l'épouse de Christ. Il l'appelle comme ça parce que c'est sa chérie. Vous êtes la chérie de Jésus. Il est mort pour vous, il s'est sacrifié pour vous. Et ce qu'il veut, c'est qu'ensemble, en étant centrés sur lui, intimes avec lui, s'édifier les uns les autres vers lui pour sa gloire, à découvrir des choses de lui, d'être plus amoureux de lui, de ce soir commencer en louange, dans votre chambre commencer en louange, dans votre chambre commencer en prière, en lecture de la parole. Il veut que ta relation verticale vienne transformer complètement ton horizontale. Mais commence pas par l'horizontale, commence par ton vertical. Et les frères et sœurs sont la meilleure richesse pour pouvoir s'édifier les autres au vertical. Un disciple, c'est quelqu'un qui croit, avec une foi, avec quelqu'un qui... Puis je vais vous lire un verset dans Marc 11, 22 qui dit « Alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. » Un disciple, c'est quelqu'un qui a la foi. La foi pour prier, pour la foi de demander, la foi de demander des choses qui sont impossibles à l'être humain, la foi de prier puissamment. Un disciple, c'est quelqu'un qui va. Dans Marc 16, 22, il est écrit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. » Partout, partout, partout. Tu es à l'école secondaire, partout. Tu es à ton travail, partout. Tu es n'importe où, dans la rue, partout. Puis, savez-vous, la meilleure façon de prêcher, c'est de prier. Souvent, on a été brainwashé à dire le plan du salut d'une façon froide, mais la meilleure façon de prêcher l'Évangile, c'est de prier pour les gens et leur démontrer l'amour que, premièrement, Jésus nous a montré envers nous. Et c'est là où est-ce qu'on est appelé à refléter. Le Saint-Esprit fait son travail. Nous autres, on est juste un reflet de sa personne. Aimer les gens, prier pour eux. Et finalement, le dernier point, un disciple, il fait. Jean 15, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus, il ne va pas par quatre chemins. Hein? Il ne va pas sauf pantoute. Il dit, si tu veux être mon ami, si tu veux être mon disciple, vas-y. Je suis le roi et mon royaume, il est meilleur que le tien.
Vraiment, là. Et si tu ne le crois pas, ben c'est ça, c'est un manque de foi. Tu comprends? Fait que c'est comme un disciple, il croit. Un disciple, il va. Un disciple, il fait parce qu'il croit. Je veux vous lire en finissant notre rêve. Notre même rêve que l'année passée. Notre rêve qui est le même année après année, puis je vais le relire ensemble. La semaine prochaine, on va tout le relire ensemble. Là, maintenant, je vous le lis. Fermez vos yeux. Tout le monde, fermez vos yeux. Et je veux vous lire ce rêve-là pour notre Église. Notre rêve ici à Actes 21 est une Église qui adore Dieu de tout son être. Une Église qui connaît, étudie et aime la parole de Dieu. Une Église qui prie et jeûne, remplie de foi car elle voit la victoire. Une Église qui est sensible à l'écoute et obéissante au Saint-Esprit. Une Église qui valorise de façon équivalente le dimanche matin et la vie en mission la semaine. Une Église pure qui combat le péché et qui marche dans la sainteté. Une Église qui aime d'une manière fidèle et sacrificielle. Une Église qui donne librement et sans compter pour la cause de l'Évangile. Une Église qui se lève, travaille fort et se repose bien. Une Église centrée sur Christ et le message de l'Évangile. Une Église qui n'a pas peur de l'opposition et de la persécution. Une Église qui gardera son premier amour jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Ça, c'est notre rêve, chers amis. Et je veux qu'on finisse, on va se lever debout, on va finir en prière. Que Dieu puisse venir encore une fois en 2019-2020, venir édifier, construire son Église parce que c'est lui qui est le pasteur et le bon berger de cette Église. Oui, Dieu, quel privilège de faire partie de ton peuple. Quel privilège de faire partie de ton Église. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le même au début des temps jusqu'à la fin des temps. Tu es le même il y a 10 ans, quand on a implanté Acts 21, qu'aujourd'hui, en 2019. Dieu, on te demande que tu puisses cette année créer de la foi dans notre Église, que tu puisses créer de la prière, que tu puisses créer un amour les uns pour les autres, de l'unité, que tu puisses créer une intimité avec toi toujours grandissante, que tu puisses, Seigneur, venir nous émonder en tant que disciples pour qu'on puisse se mettre en action et obéir à ta parole. On ne veut pas avoir honte de ton évangile parce que c'est un évangile puissant pour guérir, pour restaurer et pour amener à l'épanouissement et au fleurissement de ton royaume. Dieu, on te fait tellement confiance. On a hâte de voir de quelle façon cette année, encore une fois, tu vas opérer dans ton Église. On te prie toutes ces choses au nom de ton Fils. Amen. On va prendre un temps pour louer Dieu ce matin, pour juste adorer qui il est. Bon matin, Acts 21. C'est tellement un plaisir d'être avec vous, être un de vos pasteurs. J'ai un amour profond pour chacun d'entre vous. Donc, bon matin tout le monde.